Alors bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, merci pour l'invitation, l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je pense que, en plus dans un cadre prestigieux, Laurent l'a dit tout à l'heure, une école prestigieuse, aussi très magnifiquement rénovée. Je pense que c'est la première fois pour un président des chambres d'agriculture de participer à vos journées vétérinaires et merci pour cette invitation. Alors, j'allais dire, ça me semble presque normal parce qu'en fait, nos métiers, nos professions, nos enjeux sont quand même très intimement liés. Laurent l'a beaucoup rappelé autour de l'histoire, mais je pense qu'aussi notre salut, notre avenir est aussi très lié et que nous devons absolument travailler ensemble à ces changements. Sur l'histoire, je ne vais pas redire ce que Laurent a dit, il l'a développé avec beaucoup plus de détails que ce que j'aurais fait, mais j'allais dire, dans cette aventure qui a été celle des vétérinaires pour ensemble trouver les solutions pour éradiquer un certain nombre de maladies, pour régler des enjeux de santé publique, les chambres ont aussi été un partenaire à vos côtés et je pense que nous sommes ensemble les deux premiers partenaires du monde de l'élevage. Nous avons beaucoup d'actions communes et nous avons aussi une particularité. Vous parlez aujourd'hui de maillage vétérinaire. Les chambres d'agriculture ont un maillage absolument incroyable avec 8500 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire autour de 500 antennes. Alors ces réussites du passé, elles ne nous exonèrent pas de devoir régler un certain nombre de défis qui sont lourds, qui sont nombreux et qui sont devant nous. Autour des maladies, puisqu'il reste encore un certain nombre de maladies nouvelles, le réchauffement climatique amènera aussi probablement un déplacement des épizooties et de nouvelles maladies, et puis des sujets nouveaux, la lutte contre l'antibiorésistance qui est devant nous, et plein d'autres sujets très liés à la profession vétérinaire. Mais je pense qu'on a aussi d'autres challenges, d'autres défis devant nous, assez commun entre la profession agricole et celle des vétérinaires. Le premier que je citerai, c'est celui du renouvellement des générations. À force de dire en agriculture que dans 10 ans, on a la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite, ben maintenant c'est dans 7 ans. Et c'est un challenge absolument incroyable. Et on sait que pour faire venir et renouveler le nombre d'agriculteurs, il faudra aller chercher des agriculteurs, non pas issus du milieu agricole, mais aller chercher des gens qui avaient d'autres professions et les faire venir sur nos métiers et les faire venir dans le monde rural. Et je pense que ce challenge-là, il est largement partagé avec vous, notamment sur les métiers de vétérinaires ruraux, où vous avez ces mêmes sujets de renouvellement et d'attractivité. Dans ces défis qui sont communs ensemble, je pense qu'on peut aussi parler de nos difficultés économiques. Le modèle de l'agriculture, le modèle de l'élevage est souvent basé sur un grand nombre d'heures, avec des rémunérations qui peuvent être correctes, mais qui sont, si on regarde la rémunération horaire, très faible, et avec des niveaux de contraintes très élevés. Je pense que ce constat-là, on peut aussi le partager avec les vétérinaires, qu'ils soient en monde rural ou dans le monde urbain. Et donc, je pense que face à ce défi-là, il nous faudra trouver les solutions ensemble. Nous devons faire ensemble évoluer les modèles économiques. Je pense qu'il est absolument nécessaire de faire progresser le revenu des éleveurs et que cette progression du revenu des éleveurs, elle doit aussi se traduire par une progression du revenu des vétérinaires. Je n'ai pas peur de le dire. Le monde agricole dit depuis longtemps à la grande distribution qu'il faut accepter le partage de la valeur. Ce n'est pas pour refuser aux vétérinaires ce même partage de la valeur. Donc nous devons ensemble et faire avancer le revenu des éleveurs, mais aussi faire avancer le sujet du revenu des vétérinaires. Et je pense que tout ça nécessitera probablement de faire évoluer notre relation. Les agriculteurs sont aujourd'hui probablement plus en attente du côté de leurs vétérinaires d'éléments de prévention, d'accompagnement dans leur pratique. Les éleveurs sont aussi beaucoup plus qualifiés que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Alors, je pense qu'il est nécessaire de bouger un certain nombre de choses. Les choses sont très encadrées, il y a un code de déontologie. Heureusement qu'il est là parce qu'il permet d'éviter des désordres, mais des éléments comme la télémédecine, comme un certain nombre d'autres choses, doivent peut-être nous amener ensemble à voir comment on peut réviser ce code de déontologie et, par exemple, ne pas vous solliciter pour des déplacements quand vous pourriez accompagner l'éleveur dans les pratiques. Mais encore faut-il le faire dans un cadre qui restera un cadre bien encadré et dans un cadre d'un accord avec la profession vétérinaire. Et encore une fois, sans le faire au détriment du revenu du vétérinaire. Ce n'est pas le sujet de faire prendre à l'éleveur la place du vétérinaire.
Donc il faut qu'on travaille ensemble sur ces éléments-là, mais là aussi, si on ne trouve pas les solutions, on sera tous les deux, tous ensemble, dans les mêmes difficultés. Parce qu'il n'y aura pas de maintien de l'élevage en France s'il n'y a pas de maintien du monde vétérinaire, mais il n'y aura pas de maintien du monde vétérinaire dans le monde rural s'il n'y a pas de maintien de l'élevage. Il nous faut donc travailler un nouveau modèle économique, non pas en se battant sur nos factures. Je sais que c'est un sujet sensible, celui de la rémunération de l'éleveur, celui de la contractualisation entre l'éleveur et son vétérinaire. Il nous faut le traiter courageusement. On ne peut pas le mettre sous le tapis. Derrière tout ça, je n'oublie pas le rôle de l'État. L'État, bien sûr, autour du suivi sanitaire permanent et de tout le rôle qu'il doit jouer en vous confiant, en nous confiant un certain nombre de tâches. Et je salue l'avancée des travaux qui ont pu être faits récemment. Mais je sais aussi que l'État doit nous accompagner dans la transformation de cette relation entre les éleveurs, les chambres d'agriculture, les vétérinaires. Je pense que c'est pour cette raison que, quand votre président m'a interpellé peu de temps après mon élection et après que j'ai fait le choix d'embaucher une directrice vétérinaire, profitant de cette connaissance, votre président m'avait interpellé pour réactiver les travaux qui avaient été menés par le ministre Le Foll sur le rôle et la relation aux vétérinaires. Je pense qu'avec lui, j'ai accepté de saisir ce sujet à bras-le-corps. On a mobilisé ensemble le syndicalisme et je pense qu'on a réclamé ensemble cet appel à manifestation d'intérêt qui est sorti et qui est maintenant en train de permettre de rendre ses premiers résultats. Parce qu'aussi, je suis persuadé, quand on est une chambre d'agriculture avec des collaborateurs présents jusque dans les cours de ferme, que la solution ne viendra pas de Paris, mais bien par des solutions pragmatiques imaginées sur le terrain et correspondant à des réalités. Des solutions qui devront embarquer bien sûr les vétérinaires, bien sûr les éleveurs, mais aussi les collectivités qui sont autour. Et je pense qu'au travers de cet appel à manifestation d'intérêt, on doit pouvoir imaginer, au travers de ces quelques projets pilotes, des solutions qui pourront être demain déployées partout sur le terrain. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, Chambre d'agriculture, pour être à vos côtés, pour trouver ces solutions. Et je pense qu'avec cet appel à manifestation d'intérêt, ces premières expérimentations, on ouvre le voie à un changement assez majeur de nos relations. Merci. Merci beaucoup.